Alors, bonjour à tous, c'est Mike de EvoBox. Maintenant, on va vous montrer comment utiliser votre enregistreur pour comment ça fonctionne en gros, tous les boutons les plus importants. Quand vous l'avez reçu, ben, il y avait un petit papier qui vous expliquait comment le connecter. Et maintenant, on va faire le tour des choses importantes. Donc, premièrement, si vous regardez sur votre télécommande dans le haut à droite, vous avez un bouton mute. Ben, ça, c'est pour couper le son. Ensuite, sur un autre bouton important, c'est le bouton info. Donc, le bouton info, il est juste en dessous du bouton mute. Et là, vous pouvez voir dans le fond le poste que vous avez. Et vous pouvez voir c'est quoi qui est en train de jouer. Et si vous pesez deux fois, regardez, je vais le faire en même temps. Donc c'est ce que vous voyez. Si vous pesez une autre fois, là vous allez voir dans le fond la fréquence et vous allez voir le signal. Si votre signal est bon, comme moi c'est moyen. C'est sûr, j'habite à Sainte-Brigitte-de-Laval, très très loin. Donc c'est déjà très bon que je puisse avoir ça. Fait que c'est là que vous allez pouvoir voir, c'est ça, votre signal. Pour sortir de là, il y a un autre petit bouton sur la télécommande, Exit. Donc on ressort de là. Ensuite de ça, les autres boutons importants, ben, dans le bas, vous avez comme un carré, ça c'est le Stop. Vous avez le bouton Record, le petit bouton rouge, Record. Ensuite de ça, vous avez le bouton Play Pause. Aussi dans le bas. Ensuite, on retourne dans le haut, juste en bas du bouton rouge, le bouton EPG. Ça, si j'appuie dessus, ça vous donne l'horaire pour... vous avez jusqu'à 7 jours. Donc, pour l'horaire, donc comme vous pouvez le voir là, ça c'est le EPG. Donc, je fais encore Exit pour sortir de là. Ensuite de ça, autre bouton horaire, le autre bouton important, donc Channel, plus, moins, le volume, vous voyez là, c'est sur la flèche, pour les channels et pour le volume. Ensuite de ça, un autre bouton important, qui est le bouton menu, donc c'est ce qui vous fait accéder au menu de votre boîte avec toutes les setups que vous pouvez faire. Ensuite de ça, c'est ça pour les boutons. Maintenant, vous avez à l'avant une prise USB, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est là que vous pouvez aller mettre une clé USB. En passant des clés USB, il y en a de différentes grosseurs. Vous avez des clés facilement là, de jusqu'à 32 GB. 32 GB, ça veut dire que vous pourriez enregistrer là, comme environ 30 heures de Full HD. Donc, important de mettre une clé USB. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec en insérant de la clé USB? Vous pouvez regarder vos photos là-dedans. Vous pouvez écouter des MP3. Vous pouvez mettre vos propres films que vous avez déjà peut-être sur une clé USB. Vous pouvez les mettre là. Et pour cette partie-là, il va y avoir un tutoriel qui va vous expliquer exactement comment faire. Parce que là, ce tutoriel-là, c'est vraiment pour savoir comment enregistrer. Donc, maintenant, on va aller configurer votre... Donc, important, vous mettez une clé USB. Le mieux, ça serait qu'elle soit vierge, qu'il y ait de la place. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur le bouton menu. En passant, si vous cherchez un peu les boutons, puis je vais vite, pesez sur pause, trouvez le bouton menu et revenez. Donc, on va sur menu. Ensuite de ça, on va aller jusqu'au bout. On va cliquer sur l'icône de USB. Et là, on va descendre à PVR. PVR, ça veut dire Private Video Recorder. Donc, vous cliquez dessus. Et là, on clique sur Record Device. Et là, regardez, il a détecté ma clé USB et il dit qu'il y a, dans le fond, 15 GB
de disponible, sur 14.5 GB de disponible, donc 15-16 heures d'enregistrement. Et ensuite de ça, il dit que Time Shift Size, ça c'est quoi? Ça c'est si vous écoutez une émission puis vous désirez peser sur pause, vous pourriez peser sur pause pour au moins peut-être 1 heure ou 2 et réécouter quand vous le désirez. Donc, une fois que ça c'est fait, on va sortir en appuyant sur Exit. Les façons d'enregistrer. Donc, première chose, vous pouvez, ça je viens de le dire, vous pouvez, pendant que vous écoutez une émission, disons que vous voulez faire une petite pause, comment ça fonctionne? Ben, c'est très très simple. Vous appuyez sur pause. Pause, c'est le petit bouton là dans le bas. Je vais vous le montrer. Celui-là ici. Donc, le petit bouton ici, donc qui est comme un play puis un pause en même temps. Fait que là, vous êtes sur pause, vous faites ce que vous avez à faire. Et là, quand vous allez revenir, dans le fond, vous faites juste repaiser sur ce bouton-là. Et là, comme vous voyez, ça rejoue où vous étiez. Et ça nous montre combien de temps un petit peu que vous avez à rattraper. Et disons que vous voulez retourner en temps direct, ben vous appuyez sur les petites flèches de avance rapide. Je vais vous les montrer, ils sont juste ici. Donc, en haut du bouton vert, avance rapide. Regardez, x4, x8. Jusqu'à temps que je revienne en mode en direct. Donc, ça c'est quelque chose de bien fun qu'on peut faire. En passant, ce que je viens de faire là, ça ne reste pas enregistré sur votre clé USB pour ne pas prendre de place inutilement. Donc, ça c'est un gros avantage. Maintenant, c'est quoi une autre façon d'enregistrer? C'est disons que vous écoutez ça, vous dites, ah, ça a l'air bon, je veux l'enregistrer pour le montrer à quelqu'un, ben vous prenez le bouton rouge, le petit bouton rouge, pas le gros, mais le bouton rouge que c'est écrit Record en dessous, vous appuyez. Et là, si vous essayez d'appuyer juste vite, vous allez voir que ça ne marche pas. Il faut vraiment le tenir. Regardez. Et là, vous voyez en haut à gauche, c'est en train d'enregistrer, là, et vous voyez le temps de l'enregistrement. Disons que c'est terminé, vous voulez arrêter, faites stop, et là il dit, êtes-vous sûr que vous voulez arrêter, vous faites OK. Et là, il a arrêté d'enregistrer, et il a sauvegardé le bout que vous venez d'enregistrer. Maintenant, comment on fait pour planifier un enregistrement? La meilleure façon, il y a plusieurs façons, la meilleure façon, c'est d'appuyer en haut à gauche sur le bouton EPG. EPG, c'est quoi? C'est votre horaire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là? On refait OK. Et là, vous arrivez dans votre calendrier des événements d'enregistrement. Donc, et là, vous voyez en bas, là, c'est écrit 1 pour ajouter, 2 pour modifier, 3 pour supprimer et exit pour sortir. Fait que nous, on fait 1. Fait que là, vous allez choisir votre chaîne que vous l'enregistrez. Vous allez choisir l'heure. Donc, disons que vous voulez décider le début. Disons que moi, je veux à 9h39. Vous mettez sur le 8. Vous mettez 9 avec les chiffres sur la télécommande. Ensuite de ça, disons que je veux que ça arrête à 10h. Donc là, je ferai 1, 0, 0, 0. Juste une fois, à chaque semaine, à chaque jour ou à chaque semaine. Donc, vous pouvez décider ça. Moi, on va dire que c'est juste une fois. View mode ou record mode. C'est important de mettre record si jamais vous ne voulez pas écouter, vous voulez enregistrer, mais vous voulez écouter un autre poste. Donc, très important de faire ça. Fait que là, si on le voit, je vais enregistrer pour 21 minutes à partir de 9h39. Pour confirmer, on fait OK. Et voilà, ça va enregistrer toute seule à 9h39. On a la date et tout ça. Alors, c'est ça, en gros, c'est la façon que notre enregistreur fonctionne. C'est pas très, très, très compliqué. Donc, au plaisir, on se reparle sur un autre tutoriel pour vous expliquer d'autres fonctions. Super. Alors, passez une belle journée.